Un travailleur heureux, c'est un travailleur productif. Et un travailleur productif, c'est un travailleur profitable pour l'entreprise. À l'occasion de la Journée internationale du travail, qui est célébrée le 1er mai, je voudrais rendre hommage à tous ces Mauriciens, Mauriciennes qui ont contribué au développement de l'île Maurice, qui à travers leur sueur, leur dur labeur, ont porté leur pierre à l'édifice de l'île Maurice, ce qui est devenu l'île Maurice. Et là, je pense aux grands tribuns, je pense aux travailleurs les syndicalistes qui, au fil des ans, ont milité pour l'avancement des travailleurs et aussi pour le respect des droits des travailleurs, la valorisation des droits des travailleurs et que pour qu'aujourd'hui les droits des travailleurs soient respectés. Là, il faut aussi rendre hommage à tous les syndicalistes qui continuent ce combat, qui aujourd'hui non seulement joue le rôle de négociateur, mais aussi qui sont conseillers, qui sont psychologues, qui apportent le soutien aux travailleurs, surtout après une perte d'emploi, après que le monde s'écroule autour d'un travailleur qui vient de perdre son emploi. Très souvent, c'est le représentant syndical qui apporte le confort nécessaire. Dans notre manifeste électoral de l'Alliance du changement, on a pris plusieurs engagements en faveur des travailleurs. Parmi les engagements qu'on a pris, il y a la révision de la semaine de 45 heures qui va passer à 40 heures. Bien sûr, on doit, en consultation avec les travailleurs et les entreprises, travailler les modalités pour l'implémentation d'un tel un amendement au Workers' Rights Act. Il y a aussi le côté de la définition de workers, la définition du travailleur pour le Workers' Rights Act. Aujourd'hui, comme vous le savez, un travailleur qui touche plus de 50 000 roupies n'est pas couvert par la plupart des dispositions du Workers' Rights Act. Et en conséquence, les conditions de travail minimum qui sont garanties par le Workers' Rights Act ne s'appliquent pas aux travailleurs qui ont plus de 50 000 roupies. Par exemple, le droit à des congés, le droit à l'annual leave, les droits au overtime, les heures supplémentaires. Tout cela n'est pas applicable pour les travailleurs qui ont plus de 50 000 roupies. Donc, j'ai reçu beaucoup de revendications de la part des travailleurs et des représentants des divers syndicaux pour qu'on revoie le seuil de 50 000 roupies pour couvrir un plus grand nombre de travailleurs, parce que c'est vrai, avec le salaire minimum, les ajustements, les compensations salariales, il y a un grand nombre de travailleurs à Maurice qui touchent aujourd'hui plus de 50 000 roupies.